2:8. Je veux aussi, 1 Timothée 2:8. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Seigneur Jésus, je vais parler un peu sur la prière. Aide-moi à le faire, Seigneur. Je te le demande dans le nom de Jésus-Christ. Et bénis notre Église, Seigneur. Même si ça sera court, que nous soyons bénis. Nous te le demandons dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir. La prière, c'est l'expression spontanée de l'homme à son Père, Dieu. C'est une expression spontanée. De l'homme à son Père. Qui est Dieu. Dieu est votre Père. Dieu est notre Père. Vous le croyez? Par exemple, l'enfant, même s'il ne sait pas encore parler, il ne connaît rien, il ne sait pas comment s'exprimer. Il ne connaît aucune langue. Mais l'enfant parle à sa mère. Par des soupirs inexprimables. C'est ce que nous devons faire. Exprimer à Dieu ce qui est à l'intérieur de vous. Dieu comprendra. Vous me comprenez très bien? Par exemple, l'enfant pleure. Et la maman sait pourquoi. L'enfant est en train de pleurer. Et l'enfant ne sait pas parler. Mais maman comprendra pourquoi l'enfant pleure. Qu'est-ce que l'enfant lui dit? Je crois que j'ai des mamans ici. Je dis la vérité. Oui. Il y a même des mamans au loin peuvent dire que mon enfant est en train de pleurer. Pourquoi? Parce que Dieu connaît exactement qui tu es, qu'est-ce que tu veux recevoir. Qu'est-ce que tu veux que Dieu te donne? Dieu le sait. La prière est très importante. Saint Paul nous recommande de prier en tout lieu, de prier sans cesse. C'est ça qu'il dit, non?
C'est clair. Il dit priez en tout lieu. Il dit je veux donc que les hommes prient en tout lieu. Il va plus loin. Je veux que les hommes prient sans cesse. Sans cesse. Il dit oui. C'est dans 1 Thessaloniciens 5, 17. Sans cesse. Il dit ceci. Priez sans cesse. Rendez grâce en Dieu en toutes choses. Car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Donc Dieu est content. Jésus veut que nous puissions prier sans cesse. Et Paul nous dit encore, faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Ephésiens 6. Je vais lire ça. Verset 18. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Donc ne négligez pas la prière. Et priez pour tous les saints. Il dit même priez pour moi. Amen. Il nous dit de prier sans cesse. Il nous dit partout, en tout temps, nous devons faire des prières et des supplications. Là, c'est moi qui parle maintenant. Pour Baruti Tabernacle, nous devons prier matin et soir. Quand vous vous réveillez, priez. Rassemble la famille et prie. Amen. Vous le ferez. Et le soir, rassemble la famille avant de dormir. Priez. Ça c'est Baruti Tabernacle. Ah mais passer Baruti, qu'est-ce que ça va faire? Mais ça chasse le diable. Ça chasse le diable. Il y avait un frère sorcier. Le frère l'a pris parce que c'est un bon frère, il est tout le temps avec la prière, avec la brochure. Viens chez moi. Mais quand une femme là, de la famille du frère, est venue troubler la famille parce qu'elle était aussi sorcière. Les deux ont brûlé la maison. Les deux ont tué un enfant. Le frère est ici. S'il est là, qu'il lève sa main. Et le frère a dit, oh, moi je suis chrétien.
La maison brûle comme ça. Sans aucune raison. On ne peut pas l'expliquer. Et mon enfant meurt comme ça. Oh. Maintenant, le frère a commencé à prier le matin. Et le soir. Oh. La fille, la sorcière, a fui. Et le frère qui avait tout à la brochure. Premier jour, le matin, il est venu. Le soir, il viendra. Mais le lendemain, il n'en pouvait plus. Ah non, je suis sorcier. C'est nous qui avions brûlé la maison. Avec cette femme-là qui était venue de la famille du frère. Quand vous priez, il y a une force qui descend. Et je suis incapable d'entrer là où vous priez. Ça s'est fait ici, dans notre église ici. Qui connaît ça, levez la main. Voilà les mains. Pour Baouli Tabernacle, je vous dis de prier le matin, toute la famille réunie, le soir, avant de vous coucher. Toute la famille réunie. Vous verrez que le diable va fuir votre maison. Vous le ferez? Le Seigneur Jésus priait beaucoup. Avant de choisir les apôtres, il était monté sur la montagne pour la prière. Chaque fois que Dieu faisait des miracles avec lui, surtout parlons de multiplication des pains, il savait que le diable va m'attaquer. Quand Dieu te bénit, toi, serviteur de Dieu, sache que le diable t'attaquera ce jour-là. Tu pries, les malades sont guéris. Le diable te poursuivra le même jour à la maison. C'est la vérité. Quand tu as du succès dans le travail de Dieu, sache que ce jour-là même le diable te poursuivra. Quand tu retourneras à la maison, il viendra te créer des problèmes. Il viendra pour te faire tomber avec une femme. Alors que tu viens d'avoir un succès. Chaque fois que Jésus avait fait quelque chose de très très grand, miracle, il montait à la montagne, à l'endroit où il allait prier. Je crois que vous le savez. Et quand il était tout près de la mort, il savait que l'épreuve était devant lui. Il est allé prier. Il a prié toute la nuit. Mes frères, Jésus priait beaucoup. Si lui, le Fils de Dieu, le Créateur, devait prier, qui sommes-nous? Nous devons prier. Nous devons prier beaucoup. La tentation est là. L'orgueil est là. Les critiques sont là. Les faiblesses sont là. Mais quand nous prions, Dieu nous donne la force de vaincre, d'élever Dieu. Puisque quand vous priez, vous vous abaissez et vous dites à Dieu, ne m'abandonne pas. Même Jésus disait ça. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? On a besoin de la prière. Parce que la prière, c'est notre force. La prière nous rapproche de Dieu.
La prière nous donne la victoire. Amen. Quand vous priez, vous devez commencer par vous purifier, par demander pardon à Dieu, parce que vous serez premièrement dans sa présence. Que votre cœur soit pur. Demandez-lui de vous pardonner. Et s'il montre réellement que vous devez vous réparer avec quelqu'un, quelque chose, va le faire. Tu dois être en paix avec tout le monde. Alors vous revenez, vous priez encore. Dieu répond à la prière. Amen. Dieu écoute la prière. Même si vous ne voyez encore rien, Dieu répondra à votre prière un jour. Quelqu'un peut dire amen à cela? Deux fois vous avez oublié. Mais Dieu n'oubliera jamais votre prière. Parce que Dieu l'a enregistré. Quand tu pries, il y a un ange qui enregistre ça. Jésus est obligé de vous répondre. Vous savez, quand vous écrivez une lettre à une grande société, ils sont obligés de vous répondre. Même s'ils ne vont pas vous engager, ils seront impolis s'ils ne répondent pas. Jésus n'est pas impoli. Et Jésus te donnera ce que tu demandes. Il répondra à ta prière. Mais en son temps. Tu dois attendre jusqu'à ce temps-là. Et tu verras la gloire de Dieu. Amen. On avait arrêté Pierre. C'est dans Acte 12. Et l'église priait. Alléluia. Quand il y a un problème, église, pardon. Priez. Ne regardez pas seulement un seul homme. Ah, Baruch, tu vas prier. Toute l'église priait pour que Dieu libère Pierre. Parce qu'on voulait tuer Pierre. Et la Bible dit, dans Acte 12, 5, Pierre, donc, était gardé dans la prison. Et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Donc les prières montaient à Dieu. Et l'ange prenait. Ça, c'est encore pour la libération de Pierre. Et puis, jusqu'au matin, l'église ne faisait que prier. Ah, Dieu a dit, il dit à l'ange, descends. Descends, descends, j'en ai marre. Alléluia. Et Dieu a répondu. Et voici un ange, le verset 7, du Seigneur survint. Et une lumière brilla dans la prison. Et l'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant, lève-toi. Les chaînes tombèrent. Il y a un Dieu au ciel. Les chaînes doivent tomber. Alléluia. Et même Pierre pensait qu'il était en train de rêver. L'ange lui dit, allez, mets ton manteau, puisqu'il était presque nu. Pierre sortit avec lui, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange était réel. Nous pensons que ce n'est pas réel. Mais Dieu
a dit qu'il y a les anges au ciel. C'est une réalité. Dieu dit à l'ange, va là-bas. Il libère Pierre. L'ange est plus fort que les Romains. L'ange est plus fort qu'Hérode. L'ange est plus fort que toutes les armées de la terre. Quelqu'un peut dire Amen. Et ils sont sortis. Et quand ils étaient sortis, Pierre le suivit ne sachant pas. Ce n'était pas que ce qui se faisait par l'ange était réel. Il s'imaginait avoir une vision. Mais quand l'ange est parti, oh, donc je suis libéré. Oui, tu es libre. Oh, je suis dans telle rue. Oui, tu es dans telle rue. Alors il est allé maintenant voir les frères. Les frères qui avaient prié, quand Pierre a toqué à la porte, une femme est venue ouvrir et il leur a dit, j'ai vu Pierre. Ils n'ont pas cru. Il dit, Pierre est en prison. Et pourtant, ce sont ces frères-là qui priaient pour que Dieu les libère. Nous devons avoir la foi dans nos prières. Dieu répond à la prière. Et Pierre était dans le foie là-dehors. La femme a dit, j'ai vu Pierre. Mais ils n'ont pas cru. Mais Pierre continue à cogner. C'est moi. Après ils vont voir. Dieu a répondu à leur prière. Dites à haute voix. Dieu répond à la prière. Dieu nous dit ceci. Dans Marc 11, 24. Tout ce que vous demanderez en priant, tout, T-O-U-T, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Est-ce que Dieu peut mentir? Il dit tout ce que vous demandez en priant. Croyez que vous l'avez déjà reçu. Et vous le verrez s'accomplir. J'ai demandé à Dieu, moi. Dieu, donne-moi une chemise et un pantalon. Et je m'assois. J'étais encore catholique. J'enseignais aux enfants catholiques, aux jeunes. Quelqu'un cogne à la porte. J'ai dit entre. J'étais encore chez ma mère. Je n'étais pas marié. Il a touché le rideau et il est entré. J'ai dit oh, oh, j'allais fuir. Il avait les cheveux comme un Indien, le teint comme un Indien. Il ne touchait pas le sol. Il dit, prends ça. J'ai commencé à pleurer. Il dit, mais tu avais demandé. J'ai dit oui, mais prends ça. Et il a répondu 2 ou 3 minutes après. Dieu répond à la prière. Je ne connaissais même pas le message. J'étais catholique. Et le prêtre m'avait choisi pour former les jeunes, les filles. Les filles sont maintenant des sœurs catholiques que moi j'ai formées. Et les jeunes gens sont aujourd'hui des prêtres catholiques. À Rome, je l'ai rencontré. Je l'ai salué. Il me dit oui. Je travaille avec le pape ici. J'ai dit, c'est moi qui t'avais enseigné.
Je ne veux pas aller dans toutes les bêtises. J'étais dur. Mais il me répond oui. C'est vrai. Je travaille maintenant avec le pape. Mon toit, il faut changer un dégué. Un homme, un tel homme, comment est-ce que tu peux le changer? Je peux même citer son nom. Son nom c'est Bocho. Bocho. Bocho Bosco. Bocho Bosco. Il est vraiment doux, humble. Je suis parti en Italie encore à Rome deuxième fois. Je crois qu'on était avec lui. Là, oui. Je travaille avec le pape. Si Dieu pouvait répondre pendant que j'étais encore catholique, priez, Dieu répond à la prière. Il est Dieu. Il dit demandez et vous recevrez. Celui qui demande reçoit. Est-ce que c'est écrit dans la Bible? Mais oui, mais oui. Dieu répond à la prière. Vous allez glorifier Dieu. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Marc 11, 24. Nous avons un réveil ici qui a fait combien d'années? Qui connaît? Hein? 26 ans. Est-ce que vous savez comment ce réveil avait commencé? Hein? Hein? Vous voyez bien, hein? Par la prière. Qui était là à cette époque-là? C'était la prière, non? On va aller prier ce soir à tel endroit. Et jusqu'au matin. À un gogo. Mon fils Yodolé. C'était la prière. Une fois moi-même, j'ai dit, oh, nous exagérons. Il veut toujours veiller, veiller, veiller. Et la Pentecôte est descendue. Par la prière. Vous connaissez ça? Notre vase ici, Isaki Boye. Isaki Boye. Vous voulez que le réveil continue? Alors, que cette faiblesse-là dans la prière sorte de nos maisons. Il ne faut pas que ce réveil s'éteigne. Beaucoup ne prient plus comme avant. Ils n'ont plus un temps pour la prière. Maman Faux se réveille souvent à 5 heures et prie jusqu'à 6 heures. Que cette faiblesse dans la prière disparaisse. Revenons à la prière. Et vous ne tomberez plus avec les femmes. Revenons à la prière. Et vous ne critiquerez plus. Parce que quand vous êtes à genoux, vous devez commencer par demander pardon. J'ai critiqué. J'ai critiqué. J'ai parlé contre tel. Oh Dieu, pardonne-moi. Donne-moi la force de ne plus critiquer. Seigneur, je suis tombé. Oh Seigneur, je n'ai pas besoin de ça. Oh la pornographie. Seigneur, je n'ai plus besoin de ça. Oh Seigneur, enlève cette faiblesse que j'ai. Nettoie mon cœur. Alors vous continuez à prier. Parce que chaque jour de la prière, vous réparez quelque chose. Vous demandez pardon à Dieu pour aller de l'avant.
C'est la vérité? Oui. Pardonne, Seigneur. Je ne prie plus. Je ne suis plus tel que j'étais. J'ai une faiblesse dans la prière. Pardonne-moi, Seigneur. Je ne donne plus la dîme. Oh Dieu, donne-moi la force de donner la dîme. Pardonne-moi, Seigneur. Je ne marche plus avec la parole de Dieu. Ma conscience me condamne. Je ne parle plus comme avant à l'église. Seigneur, donne-moi le courage. Donne-moi la force. Remplis-moi du Saint-Esprit. Deux fois quand vous priez, vous sentez que le Saint-Esprit est là. Vous sentez qu'il est descendu. Au lieu d'arrêter la prière, vous commencez à pleurer. Ce n'est plus la prière. Vous pleurez. Vous êtes remplis de l'Esprit de Dieu. Vous êtes dans sa présence. Je dis la vérité? Oui. Oui. Si vous voulez que le réveil de Rigini ne s'arrête pas, continuez à prier. Continuez à respecter la parole de Dieu. Continuez à venir mercredi, vendredi, dimanche à l'église. Nous avons mis des jours de prière, je crois que c'est mercredi matin. Et quel jour encore? Et samedi matin. Venez ici. Réchauffez votre cœur. Réchauffez votre foi. Réchauffez votre vie. Et quand vous sortirez, vous verrez la gloire de Dieu. On prendra des photos. Vous êtes là. On prend des photos. La colonne de feu est là. Vous avez vu Dieu guérir les malades. Vous avez vu Dieu ressusciter les morts. C'est la prière. C'est la vie de prière. C'est dans être conduit. Ce miracle-là doit vous suivre aussi. Être conduit. Paragraphe 341. Nous t'avons vu guérir nos malades et même ressusciter nos morts. Ils sont revenus à la vie par la prière. Nous avons vu toutes ces choses. Amen. Amen. Maintenant, Père, ramène-nous à la vie. La vie spirituelle. Ramène-nous à une prise de conscience de la vie éternelle par Jésus-Christ. Accorde-nous cela. Que nous sachions qu'à l'intérieur de nous, nous avons déjà la vie éternelle. Oui. Qu'est-ce que vous n'aviez pas vu? Vous avez vu les morts ressuscités. C'est vraiment beaucoup. Vous avez vu les malades guérir. C'est la prière qui fait ça. Que Dieu nous ramène à ce qu'on avait au début. Au vrai message. Et non, bon, ça vient de la famille. Ça vient de la famille. Nous voulons les véritables dons. Des dons spirituels. Vrais. Oh, c'est la famille de la femme. C'est la famille de l'homme. Lesquels là? Dis-nous exactement la chose. Si tu n'as pas de dons, laisse-nous tranquille. La famille, c'est qui? Entrez en profondeur dans la vie éternelle. Et Dieu s'exprimera lui-même à travers des véritables dons, à travers des véritables serviteurs de Dieu.
Et Dieu se manifestera lui-même. Nous sommes au temps du Saint-Esprit. Jésus va bientôt venir. Nous devons prier. Quand il reviendra, c'est celui qui a la lampe allumée qui entrera. Tu sais toi-même. Qui es-tu? Comment tu marches? Prier pour rentrer à la position que tu avais quand la Pentecôte était entrée ici. Je m'arrête là, que Dieu vous bénisse. Levez-vous. Je vais prier pour vous. Que Dieu enlève cette faiblesse. Que nous puissions prier comme avant. Que nous puissions servir Dieu. Que nous puissions marcher avec Dieu. Celui qui marche avec Dieu, il prie sans cesse. Il marche avec Dieu. Et Dieu l'utilise. Et Dieu lui parle. Tout ce qu'il fait lui réussit. Parce que Dieu ne peut pas échouer. Si Dieu est avec vous, qui sera contre vous? Dieu notre Père Céleste. Aujourd'hui, je leur ai donné un petit enseignement sur la prière. Frère Madame nous a dit on ne peut jamais trop prier. Nous devons réellement prier. Nous n'allons jamais exagérer. Accorde-nous, Seigneur, de retourner à ce que nous avions perdu. Les enfants sont là, Seigneur. Les autres écouteront. Dans les réseaux sociaux, à la RTVA. Seigneur, enlève la négligence de la prière. Que nous puissions retourner à la vie de prière. Nettoie nos âmes. Nous sommes trop partis à la frontière. Que nous puissions venir à l'église comme avant. Et ne pas donner des excuses. Que nous puissions venir et prier avec le Saint-Esprit dans nos cœurs. C'est ça ma prière. Que Baruch Tabernacle puisse atteindre ça, Seigneur. Que le feu puisse s'allumer encore plus fort. Que le diable quitte notre église, Seigneur. Que la mort sorte de cette église, Seigneur. Protège-nous de toutes les attaques des sorciers. Protège-nous, Seigneur, de la mort. Nous voulons le Saint-Esprit. Nous voulons ta protection. Que les anges de Dieu soient ici pour nous protéger, pour nous bénir,
Bénis nos enfants, nos familles et notre église. Je crois que tu le feras. Je crois que tu l'as fait. Nous sommes tes enfants. Nous attendons l'enlèvement. Nous devons être prêts. Plus de distraction. De distraction. Pas de distraction, Seigneur. Nous devons nous aimer les uns les autres. Plus nous nous aimons, plus nous sommes unis, plus nous sommes forts. Que la gloire te revienne, Seigneur. Bénis ton peuple. Peuple là où se trouve. Qu'il revienne à la prière. À une vie sanctifiée. Qu'il quitte les frontières, Seigneur. Qu'il revienne dans la parole de Dieu. Et nous prions ici. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Saluez la personne qui est à côté de vous. Embrassez le plus grand nombre possible. Que Dieu te bénisse. Merci, papa. Bénissez les chemins. Merci. Merci. Que Dieu te bénisse. Oh, que Dieu te bénisse. Amen. Je crois que vous aimerez les pasteurs, même quand je ne serai pas là. Bakengeli. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse le pasteur. Et que vous resterez unis. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je suis encore là. Je vais encore prêcher le dimanche. Je crois que le panier est en train de passer. Déjà. Ok. Je remets à qui? C'est fini? À moi-même. Allez dans la paix du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous protège sur le chemin de retour. N'ayez peur de rien. Rien ne vous arrivera. Vous avez la force. Vous avez l'onction. Vous avez Jésus. Mungu amebariki sana. Noko. Mungu abariki sana. Kende liboso. Alléluia. Kembo na ye. Oh. Comité, réunion avec le pasteur.